Bonjour mes amis les scorpions, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble un tirage hebdomadaire, donc vous prenez bien sûr ce qui vous parle le plus, pour la semaine du 6 au 12 mai. On va regarder dans un premier temps les dos de paquets qui nous donnent quand même de précieux indices. Alors, on a le 8 de Pentacle. Il est question ici d'être bosseur, d'être travailleur. Vous avez besoin d'argent, vous êtes... Voilà, il y a un côté très bosseur qui ressort. Et ça va être très, très intense pour vous. Pour certains aussi, vous êtes prêts à bosser parce que vous avez besoin d'améliorer votre maison, vous avez besoin de louer, d'acheter, peu importe, il y a quelque chose qui concerne une volonté, qui concerne l'habitat, et c'est pas des moindres. Vous avez peut-être aussi juste envie de refaire une décoration ou de refaire des travaux chez vous, mais pour ça, il n'y a pas de magie, il faut de l'argent. Ici, il y aura parfois un sentiment de culpabilité. Essayez d'éviter la culpabilité, les scorpions, parce que la culpabilité vous rend clairement malade. Ouais. Vous avez le 10 de denier, et c'est pas mal. Il y a une personne qui est toujours prête à vous aider. Cette personne, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. On vous dit ici aussi que ce n'est pas ton âme sœur, ce n'est pas votre âme sœur. Si quelqu'un veut de vous qu'une relation discrète, voire secrète, c'est vraiment pas quelqu'un qui est fait pour vous, concrètement. Parce que vous êtes fait, les scorpions, pour concrétiser des projets, des relations concrètes et sérieuses. Avec qui il y a des fusions de sentiments, avec qui il n'y a pas de prise de tête, clairement. Ok, alors on va regarder dans un premier temps, avec l'oracle des sorcières, un conseil, les scorpions, du 6 au 12 mai. Voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, avant de lire, on va quand même regarder ce dos du paquet là. Donc ici, clairement, on a ancré et centré. Pour moi, j'ai l'impression, les scorpions, si justement vous avez besoin de vous ancrer et centrer, essayez d'aller à la campagne ou dans un monde rural avec des animaux, etc. Une ferme ou je ne sais quoi, des pâturages. Ça vous permettra de vous sentir bien. La ville, bof. En tout cas pour cette semaine. Alors, je remets droit. Donc maintenant, on continue ici avec ce conseil. En fait, on vous dit tout simplement, alors avec le 4 d'air ici, on vous dit d'être dans un esprit de gratitude. Alors, pourquoi un esprit de gratitude? Parce que j'ai l'impression que vous allez pouvoir guérir de quelque chose. Donc, si vous sentez que vous êtes mieux, si vous sentez, alors excusez-moi, voilà, que vous avez guéri, c'est pas pour rien. Profitez-en pour dire merci, Scorpion. Et vous verrez, pour votre karma, ça va être le top du top. Alors, on va regarder dans un premier temps les grandes cartes blanches ici, qui vont nous parler de la vie professionnelle ou matérielle. Alors, on a un 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous faites très attention depuis ces derniers temps au niveau professionnel, au niveau des finances. On vous voit très minutieux. Oui, d'accord. Donc là, concrètement, on vous voit minutieux. Il est possible aussi que cette semaine, on repère votre CV, ou il y a quelque chose qui plaît dans votre CV. Ce côté aussi un petit peu minutieux, méticuleux, qui peut faire la différence. Et là, on en a le 4 de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être aussi un excès de confiance, les scorpions, c'est que vous allez vous sentir bien, donc vous pouvez aussi un petit peu vous relâcher. Bon, si vous vous relâchez, c'est justement parce que vous vous sentez bien, mais peut-être qu'on va dire les 7 derniers mois, il y avait beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce qu'il fallait... vous n'étiez pas totalement autonome, même au niveau des finances, donc les choses étaient lentes à se former. Mais là, on sent que dans les 4 prochains jours, les 4 premiers jours de la semaine, donc jusqu'à jeudi, il y a du positif qui vient à vous. Il y a du positif, il y a du rétablissement. Donc on garde cet aspect super optimiste. Alors on va éclairer un peu ce tirage avec les oracles dessous, donc ces oracles bleus des vies antérieures. Alors c'est vrai que dans le passé vous étiez un petit peu dans un esprit où il n'y avait pas beaucoup de sérieux autour de vous, d'honnêteté. Il y a un côté rebelle aussi. Vous avez été rebelle dans votre passé, parfois les scorpions, ça vous manque. Ouais, il y a ce côté rebelle, bad boys, bad girls, qui ressurgit. D'ailleurs, on apprécie, ça vous donne un petit côté un peu atypique. Ça ressort.
Donc c'est vrai que maintenant, il y a aussi ce côté où vous êtes très concentré, très cérébral hein, cette semaine. Vous réfléchissez aux meilleures opportunités, surtout dans le domaine financier. Et pour mieux réfléchir, allez dans la nature. Il est possible aussi que vous avez envie d'investir dans l'immobilier, mais quelque chose quand même qui serait proche de la nature. Ouais. Alors, est-ce que par contre, vous n'allez pas vous ennuyer au début? Donc avant de réfléchir, d'investir dans quelque chose, dans un projet, réfléchissez si sur le long terme, ça va vous faire plaisir. Il y a une relation sauveur-sauvé, donc triomphe de Karpman, c'est-à-dire que on ne sait pas. On ne sait pas si finalement on fait ça inconsciemment pour être victime, ensuite pour être sauveur, etc. Donc réfléchissez bien. Est-ce que vous ne faites pas les choses juste parce que vous avez envie de vous rebeller? Faites pas les choses juste parce qu'en ce moment vous aimez la nature? Réfléchissez sur du long terme. Voilà, donc ça c'est les conseils qu'on peut avoir. Maintenant, on regarde l'amour et les sentiments. On a la reine d'épée, le magicien, d'accord. Le 2 de coupe, oh ça va être intéressant. Très intéressant. Le 9 de coupe. Et le 2 et le pendu. Alors, plein de choses à dire. Dans un premier temps, si je veux mettre un peu en lien avec l'astrologie, il y a la place de Mercure qui est quand même assez intéressante. Et avec Mercure, il y a de la communication, donc profitez-en si vous avez besoin d'apprendre à communiquer. Il est possible aussi que vous pouvez être fier parce que dans votre vie privée, on vous a donné une excellente éducation, une excellente élocution qui peut parfois faire la différence, les scorpions. Il y a aussi ce côté, cette notion d'âme sœur qui ressort ici. Ouais. On a cette notion d'âme sœur, il y a une alchimie comme ça entre deux personnes. On va se rencontrer, on va faire des sorties, on va faire des soirées en amoureux, enfin en tout cas tout ça qui est plutôt content. Vous êtes content. Ensuite, j'ai l'impression les scorpions que vous avez besoin de libérer les énergies négatives. Il y a quelqu'un qui n'a pas été super chouette avec vous dans la vie privée. Et pour libérer ces énergies négatives, écrivez. Et j'ai l'impression qu'en écrivant, vous allez donc vous libérer, attirer vers vous des choses positives. Pourquoi pas, gratitude, dites merci à tout ce qui a été positif pour se dire finalement j'ai eu plus de positif que de négatif. Ça va, je ne vais pas vous mentir, vous attirer l'amour. Ça va attirer vers vous une personne qui partage la même passion que vous. C'est important. Et surtout, vous allez être loin de tout ce qui est colère. Et ça aussi, c'est important. Très important même. Alors, je suis en train de regarder. On a deux personnages ici. On a la reine de coupe et le magicien. Ok. Qu'est-ce que ça m'évoque? J'ai l'impression que il y a des ordres, il y a des structures qui vous étonnent un petit peu. Il y a aussi ce côté où peut-être il y a une notion d'amour qui est liée à l'étranger, un mariage, quelque chose de multiculturel. Pour certains, vous avez besoin aussi, peut-être vous allez être muté dans un autre pays, il faut faire un visa. En tout cas, il y aura des discussions sur un changement assez important dans votre vie. Si j'ai envie de mettre en lien la reine d'épée, là, le pendu là, pour la fin, pour le début et la fin, on peut voir clairement que vous allez avoir confiance. Et cette confiance, elle va ressortir dans votre élocution, dans votre façon de parler, et ça va débloquer beaucoup de problèmes. Donc profitez-en, parce que c'est plutôt pas mal. Avec le magicien, il y a un début de commencement pour vous. Ça, c'est très important. Alors, un commencement de communication, mais n'hésitez pas aussi à écrire hein, dans la vie privée. Ça peut vous aider d'écrire. Si vous aimez écrire, c'est le bon moment. On a 1, on a 2. Donc ça, c'est en quelque sorte un ordre chronologique des choses, des événements. Donc pour moi, ici clairement, il y a du renouveau dans la vie professionnelle. Ou un projet. Il est possible que dans un projet ou dans la vie professionnelle, il y ait une rencontre, il y ait un duo en amour et c'est quelqu'un avec qui
vous allez, au niveau de la parole, c'est tout de suite. Vous allez parler peut-être pendant des heures avec cette personne. Vous, bien évidemment, un petit peu pessimiste, vous allez dire, au bout d'un moment, ça va bloquer, ça ne peut pas être parfait. Eh ben non. Miracle, les choses, elles vont se débloquer pour vous, et à la perfection, hein, tout simplement. Donc c'est pas mal. On a 2 coupes qui symbolisent les émotions, ici. Donc, en termes d'émotions, regardez, quand on voit ces cartes, on a 2 personnes qui trinquent et elles sont face à face. Donc on peut parler d'un duo. Hein. En plus, sur une plage, il y a quelque chose de romantique dans l'air, hein, ça c'est important. Sur ces choses romantiques, qu'est-ce qu'on a? On a un ciel bleu ici. Donc on est toujours sur la plage, il y a un ciel bleu, on profite des vacances, il y a du romantisme, il y a des beaux jours qui se présentent pour vous. Plein de choses positives, quoi. On a 2 arcades majeures, le magicien et le pendu. Donc j'ai l'impression que vous avez le pouvoir en main de débloquer les choses et finalement de ne pas finir aussi quelque chose. Pour certains, vous avez peur de finir une relation, mais c'est vous qui avez le pouvoir en main. Si vous voulez que cette relation continue, cette relation va continuer tout simplement. La clé centrale, donc c'est un peu une solution, c'est le 2 de coupe. Et avec ce 2 de coupe, il va être question de fiançailles, de mariage, de questions vraiment très pratiques. Ok, alors on va mettre maintenant une carte ici. Sur la reine d'épée. Parce que ça c'est intéressant. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une femme brune qui va beaucoup vous inspirer. Ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui a un mode de vie complètement différent des autres, mais cette femme brune, elle va vous inspirer d'ailleurs. Ok? Ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ou peu importe si vous êtes une femme qui aimait les femmes, hein, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, vous pouvez être amoureux d'une femme brune justement, qui sort de l'ordinaire, qui sort des personnes avec qui d'habitude vous étiez amoureux ou amoureuse. Donc tout ça, c'est positif. Il est possible aussi qu'il y ait une notion d'autre culture. Donc soit vous êtes amoureux de quelqu'un qui a une autre culture, soit vous avez besoin de déménager, vous allez partir loin. Voilà. Donc il est possible aussi que vous allez avoir une vie en commun avec quelqu'un qui a une autre culture différente, et ça peut être très riche. Avec le 2 de coupe, on voit très riche en dialogue, très riche en discussion. Voilà, donc on peut parler d'union, de mariage, qui peuvent se faire ici. D'officialisation d'union. Donc pour moi, j'ai l'impression que les personnes qui sont divorcées depuis un certain temps ou qui sont séparées, qui ne pensent plus trouver l'amour, c'est faux. Il y a une officialisation d'union qui est possible. D'ailleurs, avec le 9 de coupe, on vous précise qu'il y a un véritable miracle qui s'opère en amour. Peu importe les différences d'âge, peu importe les différences de culture, peu importe les différences de quoi que ce soit, il y a un miracle qui s'opère en amour. Les scorpions, on vous dit vraiment d'y croire. Avec le pendu, on vous dit qu'il n'y a pas de blocage possible. Maintenant, vous êtes sur la bonne voie. Avec toutes les cartes qui avant le pendu. Vous êtes sur la bonne voie, d'ailleurs, vous avez tous les signes qui vous disent que vous êtes concrètement sur la bonne voie. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça. Voilà, tout simplement, partagez. Et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.